YOLO, t'as tout droppé, t'as tout lâché. Et elle s'est mise à chasser les sprinteurs, ma blonde. Mais tu sais, quand tu dis chasser, là, elle est devenue Ah ouais? enquêteuse du sprinter. Ben là, t'as acheté un van, là, tu l'as retapé. David, qui est comptable, puis Patricia, qui est conseillère en ressources humaines, on se ramasse les outils à la main. Aujourd'hui, j'accueille mon ancien collègue de PricewaterhouseCoopers, David Labadie, CPA, mais aussi aventurier pour le tout premier épisode du Piggy Bank Podcast. Hey, salut David, je suis vraiment content que tu sois là. Comment tu vas? Salut David, ça va super bien. Merci de m'accueillir dans tes tout premiers podcasts comme ça. Yes, Toi-même, ça ça va va bien? bien. On dirait que je suis comme stressé, là. Ça, je te dis en ligne juste avant qu'on commence. On s'est chatté un peu, mais le petit stress est là, mais c'est un bon stress. Ouais, oui, ça va bien, man. Je travaille fort sur mes affaires. Fait que merci, man. T'es le premier invité. Fait que ça, je suis quand même stoked. Tu sais, quand j'ai commencé ça, j'étais comme, va-t-il y avoir du monde qui va vouloir me parler? Peut-être qu'il y a personne qui va nous écouter, en tout cas. Mais il y a du monde qui va nous parler. Fait que c'est ça. Écoute, je voulais d'abord te dire congrats pour ton baby. On s'est pas reparlé de vive voix depuis que tu l'as eu. On s'est pas vu en personne, en tout cas, Mhm. depuis, non? Puis ouais, ça doit donc faire un bout qu'on s'est vu parce que tu vois, il y a eu 8 semaines Ouais, ouais, cette quand t'es allé à semaine. la souche, ça doit Que ouais. ça va vite, ça va Quand t'es allé très à la vite. souche, ta blonde, elle a accouché, je pense, là. Fait que Des fois, il y a pas de solution, tu sais pas pourquoi il pleure, puis tu fais ton possible, mais 95% du temps, ça va that's super bien. it. Hey, On est très, très dis-moi donc, privilégiés. je sais même pas, mais toi, es-tu un gars de Québec? Ouais, moi, j'ai grandi à Québec, puis je suis encore à Québec aujourd'hui. Et ça explique, entre autres, peut-être pourquoi, à un certain moment, j'avais le goût de voir autre chose, mais j'avais toujours été à Québec. Mes parents sont de là. J'ai été à l'école ici, puis j'ai travaillé ici la majorité de ma carrière, sauf les petits moments que j'ai faits aux États-Unis, puis à d'autres places au Québec, où on était d'ailleurs ensemble à certains moments En dans ça. effet. Mais ouais, toujours Québec, la grande ville de Cool, cool. Québec. Ou Ouais, le petit c'est ça. village, Ouais, ça dépend c'est à qui ça. tu parles. Régisville, que j'aime l'appeler, même s'il n'est plus là. Puis je voulais savoir, tu sais, t'as-tu le parcours typique d'un comptable, genre sciences humaines, sans maths, parce qu'on n'a pas besoin de maths. Tout le monde me dit ah, j'aime pas ça, la comptabilité, ben j'aime pas les maths, mais ça n'a rien à voir. Non, en fait, c'est pas j'ai le goût de te répondre oui, en ce sens que j'ai étudié en comptabilité, j'ai fait ma technique en comptabilité. Puis après ça, j'ai commencé à travailler directement. Ok. J'ai commencé à travailler chez Price, justement. OK. J'ai commencé à travailler à ce moment-là en comptabilité. Puis j'ai fait mon bac en même temps pour être CPA OK. éventuellement. Puis si je peux comme un peu fast Mm. forward, dans le fond, c'est ça, nous autres, on a travaillé ensemble là, en Audi chez PwC. Fait que notre premier mandat ensemble, c'était chez Groupe Canam aux States. C'est là qu'on a vraiment appris à se Ouais. connaître, là, dire vraiment des niaiseries dans le char. T'étais notre chauffeur désigné, Colin. Vu qu'on était tout le temps sur la Ouais. boisson, non, non, c'est vrai. Un chauffeur désigné pour aller chez le client, puis tout. Fait que dans le fond, tu as fait un bout en Audi, mais si tu peux juste me résumer rapidement, tu sais, ton parcours chez PwC, qui est un des cabinets Big Four, là, pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi PwC. Ouais. Si on dit Price, PwC, c'est la même chose. Fait quoi ton parcours rapido chez Price? C'était là combien de temps? Puis ça a commencé où? Ça a fini où? On va faire une transition avec ça. Ouais. J'ai été là en gros à peu près 6 ans et demi. Puis j'ai commencé, tu vois, j'ai fait ça un peu à l'inverse des gens. D'habitude, les gens commencent en audit. Moi, j'ai commencé en insolvabilité et redressement d'entreprise. J'ai fait 3 ans et demi, dans le fond, dans ce département-là. Fait que du moment où j'ai fini ma technique jusqu'au moment où j'ai fini mon bac, j'ai toujours été dans ce département-là. Puis moi, ça a été une de mes plus belles expériences de travail. Je veux dire, j'avais une super belle équipe. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses, puis de me rapprocher aussi de l'entrepreneur auquel on pourra. Tu Mhm. sais, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui, d'être vraiment près de la personne, puis des défis personnels, si on veut, qui vient avec le fait d'être entrepreneur. Évidemment, c'est pas Ouais, toujours c'est dans le ça. meilleur contexte dans ce cas-là, parce que c'était dans des situations difficiles, mais bref, je prends un peu d'avance sur ce qui s'en vient. Et après ces 3 années et demie-là chez Price, c'est là que, en fait, j'ai eu une discussion avec le partner qui était en charge du M&A, donc des Ouais. fusions-acquisitions chez Price. Puis c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, que j'avais le goût d'aller essayer. Puis il m'a recommandé d'aller faire de l'audit pour un petit peu approfondir certains éléments, certains niveaux plus OK. C'était techniques, vraiment le pont. presque, L'audi parce a que été le pont tu vers l'as le fait deal. aussi. OK. Exact, mais il était prévu que je fasse 1 an et demi de deals, un an OK. et demi, excuse-moi, d'audit. Mais la vie étant ce qu'elle est, et on a fait une saison ensemble, toi puis Mhm. moi. Là, on avait été ensemble quand même sur une coupe de mandats dans ça, si je me souviens bien.
Puis après ça, ben, c'était un peu l'urgence dans le département du M&A. Ils savaient que j'étais intéressé puis j'avais de l'expérience. Fait qu'ils m'ont rappelé puis ils m'ont dit, regarde, es-tu prêt à commencer tout de suite si ça t'intéresse? Fait que moi, j'ai dit, regarde, parfait. Là, j'aime, je détestais pas l'audit, mais mettons, c'était Ouais. pas l'amour de ma vie. Puis après, ça fait qu'après ça, je me suis retrouvé en audit après même pas un an. Je me suis retrouvé en deals après même pas un an. Puis j'ai refait après ça un an et demi à peu près de M&A. Puis après ça, ça a été tout pour mon expérience chez OK. Price. Si on rentre vraiment dans le vif du sujet, là, le pourquoi je voulais avoir David, le petit gars de Charlebourg. Non, je dis Charlebourg, je dis n'importe quoi. David sur la ligne, tu sais. Fait que là, toi, on, on peut-tu comprendre comment tu as fait le split? Tu es parti de chez Price, tu es allé à ton compte directement, YOLO, tu as tout droppé, tu as tout lâché. T'as pas lâché ta blonde, ça c'est une bonne affaire, parce que start un enfant avec. Mais Oui, si tu peux nous dire, tu sais, comment tu as transitionné de justement le parcours un petit peu plus atypique, là, pas atypique, mais typique, vers la entrepreneur life, solopreneur, devrais-je dire. ouais, ben c'est drôle. En fait, tu parles de YOLO parce que c'était un peu ça, dans le fond, qui est arrivé, mais je partais pas initialement pour devenir à mon compte. OK. En fait, quand je suis parti de chez Price, c'est parce que je savais que c'était plus ma place à ce moment-là. J'aimais ça, mais je Mhm. sentais qu'à un certain moment, j'allais pogner le bout, puis ça allait devenir moins motivant pour moi. Puis, donc, j'ai eu la discussion avec certains de mes collègues que j'estimais beaucoup, puis je suis venu à la conclusion que, regarde, je devrais aller essayer autre chose. Je ne savais pas encore quoi à ce moment-là, fait que j'ai annoncé vraiment tôt que j'allais partir, c'était au mois de janvier, je pense, puis finalement, je suis parti à la fin du mois de mars, OK. parce qu'il y avait des défis Ouais. personnels, puis j'aimais beaucoup mon Ouais, équipe, je ne voulais pas c'est les laisser dans le important, marbre. man. Mm. Mais exact. C'est ça. Puis, c'est important pour moi personnellement. Ça l'est au niveau professionnel, mais je comprends que des fois, tu n'as Ouais. pas toujours le loisir de faire ça. Mais moi, j'avais le loisir parce que finalement, je partais pour Mhm. rien, Ouais. dans le fond. C'est ça qui est arrivé, c'est que je partais, mais dans ma tête, je ne savais pas si j'allais retourner à Mais l'école, si je voulais partir une business ou c'était vraiment une feuille blanche devant moi. Puis, l'ironie du sort, c'est que dans le fond, ma dernière journée qui était prévue, c'était le 19 mars 2020. oh, Si on se rappelle, pour les c'est le gens qui ont vécu la 13. pandémie, tout fermait le 20. Ouais, tout Ouais. fermait dans le fond C'est le 13 ou le exactement cette 20, là, ouais. journée-là. C'était vraiment Fait que je cette suis allé. semaine-là, là, la semaine Ouais, qu'on prenait l'autobus puis on savait pas que c'était la dernière fois qu'on la prenait, là. OK. exact. Ouais. Fait que c'était un peu surréel. Je suis allé porter mon ordinateur, Asti. comme si c'était une Ouais, bombe, ouais, dans le ouais. fond. Je l'ai déposé, puis il y avait personne qui avait le droit d'y toucher. Puis après ça, ben, je me suis retrouvé à m'en aller chez nous, puis c'était un peu particulier parce que j'avais prévu partir voyager un petit peu, puis peut-être essayer, essayer de prendre un petit peu de temps pour vivre d'autres choses. Puis, ben, ça n'a pas Mhm. été Ouais, possible, ouais, tu ouais. comprendras. Fait que, je me suis questionné, savoir est-ce que je retournais à l'école ou. On dirait que je n'étais pas si motivé que ça à retourner apprendre des choses. On dirait que j'avais plus le goût de faire quelque chose. Fait que j'ai été une couple de semaines un peu à me questionner comme ça. Puis éventuellement, il y a des gens qui ont commencé à m'approcher. J'avais pas fait beaucoup de bruit en partant, moi. J'avais essayé que ce soit pas connu de tout le monde, que ce soit pas trop connu sur le marché, si on veut. Parce que justement, je voulais savoir un peu ce que je faisais avant d'annoncer à des gens que je faisais un move. Puis donc, il y a des gens qui m'ont approché avec des jobs d'audit, des choses comme ça. Puis ça, c'était assez clair pour Ouais. moi que c'était pas ça que je voulais faire. Mais éventuellement, il y a une des personnes que j'estime beaucoup qui m'a dit hey, j'aurais peut-être besoin de toi pour m'aider dans un petit mandat. Puis à ce moment-là, c'était vraiment plus un mandat de OK. modélisation, financement, dans lequel j'avais quand même de l'expérience de par Mhm. mon passage en M&A. Puis c'était quelqu'un avec qui j'avais vraiment le goût de travailler. Puis je le mentionne parce qu'au fil du temps, c'est devenu un petit peu une façon par laquelle je choisis mes 100%. mandats, Ouais. dans le fond. Est-ce que j'ai le goût de travailler Ouais, avec cette puis personne-là? Fait que dans notre c'est. domaine, on a un peu, heureusement, tu sais, c'est pas tout le monde que c'est le cas, mais on a un peu ce luxe-là de faire, hey, tu sais, j'ai envie de travailler avec lui parce que nous, c'est plate à dire, c'est cool pour nous autres, là, mais c'est comme c'est facile de trouver une job. Fait que, tu sais, moi, tout, j'en suis un peu là dans mon. Fait que, OK, Ouais. c'est cool. Fait que là, cette personne-là, t'es comme, hey, je veux travailler avec. Fait que là, ça a commencé de même, dans le fond. OK. Exact. Puis de là, ça a l'air. Je suis très reconnaissant de la chance que j'ai dans la vie, mais de là, c'est enfiler un mandat, un deuxième mandat, puis ça va faire 3 ans que je fais ça. Ça va. Oui, Ah, excuse-moi, il a fallu que je c'est recompte pas si grave, c'était trois ou ça 4 ans passe vite, que hein? je faisais C'est ça. comme. Puis exact, c'est fou parce qu'en fait, moi, tu me demandes, quand est-ce que tu as quitté Price, j'ai le goût de te dire, Ouais, ça c'est fait ça. 6 mois, dans le fond. Mais il s'est passé tellement de choses depuis que ça fait clairement plus que 3 ans. OK. Fait que là, tu as commencé à faire des petits mandats de même parce que là, tu pouvais pas voyager. Puis après ça,
à partir de quel moment tu t'es dit, regarde, ben là, t'as acheté un van, là, tu l'as retapé, là, on va mettre des images de ça pour les gens qui écoutent la vidéo. Merci d'avoir partagé les images, là, c'est vraiment hot. J'ai hâte de voir si mes skills de vidéo éditeur vont être à la hauteur de ces images-là. Fait que parle-nous un peu du processus, là, tu commences, tu fais des mandats, bon, ta situation financière, ben, bon, pas obligé de rentrer dans les détails, là, mais tu as des mandats, j'imagine que tu faisais pas autant que chez Price la première année. Puis après ça, ben, tu sais, comment tu as acheté un van, comment ça s'est fait la décision? T'as-tu travaillé de là-bas aussi? Raconte-nous tout ça. Ouais, ben, en fait, ça aussi, c'est un petit peu arrivé de façon, semi-accidentelle, en fait, parce que, tu sais, ça allait bien la première année, là, tu dis, tu sais, je faisais pas autant que chez Price, mais la vérité, c'est que la première année que j'ai arrêté de travailler chez Price, dans le fond, j'ai Ah ouais? viré quasiment le double de ce que OK, je cool. faisais avant en travaillant quand même Ah ouais, significativement moins. OK. Fait que c'était, tu sais, ça, c'était quand Ouais. même cool. Puis c'est un peu, tu sais, je dirais pas que c'est ça qui Uh-huh. m'a donné la piqûre parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde fait ça un peu Mhm. pour l'argent, mais c'est pas exclusivement ça pour moi, là. Tu sais, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis, mais tu sais, c'est sûr que quand ça te donne une flexibilité dans ton horaire, en plus de te donner le plus d'argent, ben moi, je trouve que tu as un peu le beurre puis l'argent du beurre. Puis tu sais, j'ai une personnalité qui a pas beaucoup besoin de sécurité dans la vie. Fait que tu sais, pour moi, une sécurité d'emploi, c'est plus, ça crée plus d'anxiété que le fait de pas savoir si j'ai de l'argent qui va rentrer le mois Ouais. prochain ou pas. Fait que donc, ça, tu sais, ça a quand même bien parti quand je me suis retrouvé à faire ça. Tu sais, j'ai été occupé à temps plein puis à biller beaucoup plus que ce que je faisais chez Price. Fait que ça a été vraiment intéressant pour moi. Puis je me suis retrouvé à faire ça quasiment un an et un an et demi, pas vraiment de pause, OK. dans le fond. Fait que, tu sais, quand même à temps plein, puis c'était bien rempli. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, ben regarde, je pense que j'aurais peut-être besoin d'un petit break. Puis en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma blonde puis moi, on avait vendu notre condo parce qu'on voulait s'acheter une maison. Ça s'est vendu vraiment vite, mais acheter la maison, ça a tombé comme dans le timing du OK. début de la pandémie, où les prix ont explosé, puis on s'est dit, ouais, il me semble que c'est pas un très bon timing. Fait qu'on a un petit peu mis ça sur pause. Tu vendu ton Puis, condo à ce même moment-là, fait que chose, tu plus de place à vivre. exact, vendu, OK. rendu les clés, on habitait chez mes parents Ah OK, temporairement. c'est un bon Fait que, élément tu sais, déclencheur ton affaire, là. C'est comme: «Fuck, qu'est-ce qu'on fait là? ben, On a plus de maison». moi, j'étais chez mes parents, fait que, tu sais, Ouais. ça allait quand même bien, mais j'applaudis vraiment la patience de ma blonde de vivre avec mes parents. Tu sais, tout le monde s'est bien entendu, mais à un moment donné, Ben tu as oui, quand c'est même besoin normal. d'un peu d'intimité, tu as Ouais. besoin de ton nid. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été un élément motivateur. Puis l'autre bout, c'était ma blonde puis moi, on voulait se marier puis commencer à avoir des enfants. À ce moment-là, pour ma blonde, c'était vraiment important qu'on se marie avant d'avoir les enfants. Puis moi, tu sais, je veux marier ma blonde, puis je parle au futur parce que Là, dans le c'était fond, c'est pas encore fait. enregistré Tu là, comprendras fait qu'on n'a pas que, respecté t'as bien finalement envoyé le cet lien ordre-là. après, là. Ah, ben, il n'y a pas de problème. On a la même histoire, Excellent, elle c'est puis bon moi, ça. là. On est à la même place. Donc, c'est ça. On voulait se marier, puis là, avec la COVID, ben, tu sais, c'était pas possible. Fait que là, je sentais que ma blonde a commencé à virer de sourd un peu, tu sais, elle commençait à perdre un peu ses repères, puis c'est ça. Fait que je me suis assis avec elle, puis j'ai dit à un moment donné, regarde, là, on a la chance d'avoir, on doit rien à personne. On n'a pas d'enfants. On a des bons revenus. Tu sais, on en profite-tu ou on se Mmh. morfond? Fait que c'est là que je suis arrivé avec l'idée. Je dis, regarde, on pourrait s'acheter une petite van, on pacte 2 vélos dedans, on part dans l'Ouest, puis on s'en va vivre notre vie. Moi, dans ma tête, c'était un projet de 6 000 $. Tu achètes une petite van, là, Chris, puis tu tu pars. comptable? Sais-tu Ma blonde, ça y compter? a pris un petit peu. Mais tu sais, moi, je voulais vraiment une petite van minimaliste, quelque chose comme ça. Puis ma blonde, tu sais, ça a pris du temps un petit peu, mais elle m'est revenue, puis elle m'a dit, OK, j'embarque, mais j'aimerais ça qu'on soit bien dans la van. J'ai dit, OK, tu sais, on va avoir un matelas, on va être bien, ça va être le fun. Elle m'a dit, non, mais je voudrais être capable d'être debout Oh. dans la van. Pour moi, c'est important. Tu sais, elle me dit, s'il pleut, je veux qu'on puisse être debout. Là, j'ai dit, OK, mon petit projet d'acheter un Dodge Caravan à 5 000 $, il vient de prendre le bord. Fait que notre petit projet de van de 5 000 $, finalement, il s'est ramassé plus à Aïe, 50 aïe. 000. Mais ça a été vraiment une belle aventure. Tu sais, on a tiré quand même. On a passé à l'action rapidement sur ça. À partir du moment où on s'est décidé, là, on s'est mis sur le projet de trouver une van. Puis ça, c'est ma blonde qui a été très méthodique parce que, encore une fois, c'était le début de la COVID, fait que tout coûtait 2 fois le prix. Puis elle s'est mise à chasser les sprinteurs, ma blonde. Mais tu sais, quand tu dis chasser, là, elle est devenue Ah ouais? enquêteuse du sprinter. Puis elle s'est mise à surveiller toutes les cours Wow. de tous les dealers. Finalement, elle a trouvé un bon deal sur un beau sprinter diesel avec le toit haut comme on voulait. Honnêtement, il y avait tout ce qu'on voulait dedans, en considérant que c'était une vanne de livraison. Dans le fond, il n'y avait rien dans la vanne. On a acheté une vanne, puis c'était parfait pour livrer des pianos. Mais pour vivre dedans, c'était plus Ouais, c'est tranquille ça. un peu. Tu dors sur le plancher. Fait que
Ben, c'était quasiment ça. Tu sais, au début, c'était ça que j'avais prévu, mais finalement, ça s'est pas, ça s'est transformé complètement autrement. Puis je pense que c'était pour le mieux parce que ça a vraiment permis d'en profiter, tu sais, à fond. Fait que, c'est ça, ma blonde a trouvé cette vanne-là, on l'a achetée quand même rapidement sans l'avoir vue. Ce qui est ça aussi une aventure. Puis après ça, du jour au lendemain, David qui est comptable, puis Patricia qui est conseillère en ressources humaines, on se ramasse les outils à la main. Puis on commence à démonter un sprinter au complet, puis construire une vanne pour habiter dedans. Une chance que Ouais, c'est YouTube, ça. c'est tout ce que j'ai à Un dire. Une petit chance que YouTube va nous donner DIY, des bons puis trucs parce que. Sprinter, sûrement c'est un modèle quand même assez populaire, fait que tu étais capable de trouver pour en tout cas, puis d'être minutieux, bien Exact. mesuré, puis pas Ben, fuck tu sais, up, là. exact, le moins possible de recommencer des choses. Puis tu sais, moi, j'ai pas de cachette à faire. Mon Sprinter, il était pas, c'était pas une construction intérieure 10 sur 10. Mais pour ce que nous, on en faisait, c'était vraiment, vraiment sur la coche. Tu sais, l'objectif qu'on avait en tête en faisant ça, c'était vraiment de partir, faire du vélo, faire de la randonnée, voir OK. des paysages. Fait que, tu sais, au final, on a construit l'intérieur de la vanne en étant capable d'accueillir beaucoup d'équipements, mais c'était pas la vanne la plus confortable, mettons. Tu sais, on n'a pas dédié tant d'espace que ça à un espace cuisine. Fait que c'est ça, on a fait une vanne tu sais, qui nous convenait au final à nous deux, qui avait vraiment de la place pour mettre les vélos en sécurité à l'intérieur. Parce qu'on savait qu'on allait dormir pas tout le temps à des places 10 sur 10, fait qu'on voulait pas qu'ils soient en arrière de la vanne, que quelqu'un puisse partir avec. Parce que l'air de rien, à ce moment-là, les vélos, c'était pas mal ce qu'on avait qui valait être plus cher à Ouais, puis part la sûrement qu'il y vanne. avait une pénurie de ça aussi dans ce temps-là, là. Tout le monde est viré fou, il voulait aller dehors, tu sais, Ah oui, tu aurais pu avoir un vélo 1923 puis ça l'aurait fait voler. c'était capoté, c'était capoté. Tout coûtait un prix complètement fou. Fait que c'est ça. On s'est fait une belle vanne. On l'a appelé au début Peter, mais ça n'a pas duré comme nom. Patricia n'aimait pas ça. Fait que finalement, notre vanne OK, s'appelait Billy. nice. On a passé 2 fois 5 mois OK. dedans. Donc, 2 étés au complet qu'on a voyagé. Tu me demandais est-ce que tu t'arrêtais pour travailler? Non, moi, j'ai complètement Tu arrêté complètement de travailler arrêté. OK, pendant deux je fois. me souviens plus si tu travaillais dedans, ou pas, mais tu as pris des bons breaks. Puis tu sais, ça, c'est ça la beauté d'être travailleur autonome, Ouais, là. Tu peux grinder quand ça te tente de grinder, puis après exact. ça, ben, tu sais, à moins que tu aies des clients vraiment récurrents puis tout, là. Mais est-ce que tu aurais pu quand même travailler dedans? Tu sais, t'étais-tu setupé pour ça? OK, Ah oui. that's it. Oui, ben en fait, tu sais, c'est drôle à dire, j'ai édité des vidéos OK. pendant que j'étais dedans. Tu sais, ça, j'étais quand même bien. J'avais mon petit setup pour travailler, très confortable. C'est vraiment plus une question Ouais, de ouais, ouais. choix, là. Parce que pour moi, tu sais, j'étais là-bas, je voulais en profiter. Puis, tu sais, il y a tellement de choses à faire. Si tu veux pas avoir de journée morte, tu t'en as pas Mmh. finalement, là. Tu te déplaces d'une montagne à l'autre. Ben, pour moi, c'était vraiment ça. Pour ma blonde aussi. On se déplaçait d'un endroit à l'autre. On était toujours, à tous les jours, on était dehors à faire du vélo, faire de la randonnée. Souvent, je fais des blagues, mais je dis dans le fond, nos journées de break de vélo, c'était de la randonnée, puis nos journées Ouais. de break de randonnée, c'était de faire du vélo. Puis, tu sais, on a été vraiment chanceux parce que le premier été, il a fait extrêmement OK. beau. Extrêmement, T'étais où extrêmement beau. exactement? Il a plu, je pense. Ouais, Ben, on s'est j'imagine, là, promené c'est pas ça le mal. but C'est ça d'une aussi la vanne, beauté là. J'ai resté à la même place tout le long. exact. Mais ben, il y a des gens Ouais. pour qui c'est ça, puis c'est correct, là, mais pour nous, le premier été, ça a été Alberta, OK. Colombie-Britannique. Donc, de l'Ouest Mmh. canadien, finalement, là, majoritairement. Puis le deuxième été, on a fait un petit bout en Colombie-Britannique. Puis ensuite, on est descendu States. le long de la côte, là, Oregon, Washington, Californie, pas dans cet ordre-là, Mmh. tu comprendras. Puis ensuite, on a coupé à l'intérieur pour aller au Colorado, puis revenir jusque sur la côte Méchant Est. beau trip, pareil. Puis ta blonde, je pense, elle a pas été avec toi tout le long. Tu été un bout vraiment solo, solo, right? Exact. En fait, le premier été, ma blonde est venue passer 6 semaines OK. avec moi. Donc, sur les 4 mois, 5 mois, elle est venue passer 6 semaines avec moi parce que justement, elle avait un vrai travail Ouais, finalement, là. Elle avait un employeur puis des vacances qui étaient limitées. Fait qu'elle est venue mais tu sais, quand même pendant la moitié de l'été, finalement, avec moi, elle est venue en profiter. Fait que ça a été super cool. Puis le deuxième été, elle a été avec moi seulement 2 semaines sur les 5 mois. Fait que ça a été un petit peu plus difficile d'être séparés comme ça, mais en même temps, c'est tellement une belle aventure. Tu sais, c'était le moment de le faire. mmh. J'ai le privilège d'avoir une blonde qui est vraiment compréhensive, puis tu sais, qui avait goûté aussi. Fait qu'elle elle savait c'était quoi, elle comprenait pourquoi je le faisais. Puis ça m'a permis justement de faire des trips un petit peu plus, mettons, Ouais. sketch que Patricia n'aurait pas fait Ouais, ouais, si, je si elle comprends. avait été avec moi. Là, tu sais, des affaires dans le désert, puis tout ça, tu sais, des hikes.
de fou. On n'a pas le même niveau d'agressivité Ouais, sur puis ces c'est choses-là. correct aussi, c'est pas obligé. Puis Non. justement, c'est ça qui est le fun des fois d'être bon, tout seul, puis à deux, ben, c'est des expériences différentes. Puis dans le fond, tu dormais, je sais qu'on en a parlé un petit peu la dernière fois qu'on s'est vu, mais tu dormais genre dans des places, tu sais, je suis jamais allé là-bas, là, fait que je peux pas relate, là, mais c'est-tu des places comme parc à vannes ou c'est comme toi, tu t'arrivais là, man, tu te parquais, tu te clenchais 3 bières, tu dormais? Non. Ouais, c'est ça, c'était un peu tout le temps n'importe où. Il y a plus d'espace vide, mettons, OK. dans ces coins-là. Fait que, puis il y a une grosse communauté de Mmh. vannes aussi. Fait que c'est quand même facile de trouver des spots où tu peux dormir. Mais pour te donner un exemple, souvent, tu arrives pour faire une trail, mettons, le lendemain. Ben, tu peux dormir au Ah, début OK. de la trail. Ou, même juste, tu es dans le bois. Excuse-moi, tu es dans le bois. euh, à des places un peu random, dans le fond. Là. Tu parques la vanne, puis c'est vraiment la beauté de ça. Tu mets la vanne sur le parc, tu t'en vas dans le lit, puis tu peux dormir OK. finalement. S'il y Ah, a de c'est la cool place, ça. puis que tu n'es pas sur un terrain privé, ben, c'est pas un OK. problème. Puis tu t'es Puis il y a des ouais, applications c'est pour ça ça, aussi. tu te planifiais comment? Tu sais, tu planifiais pas mal avec ton sel au jour ben, pas au jour le jour, mais genre une couple de semaines en avance ou genre, tu sais, comment tu gérais ça? Ah non, Ah c'était ouais, OK, vraiment au jour le vraiment, jour. C'était vraiment, OK. vraiment au jour le jour. Tu sais, j'avais pas d'itinéraire, pas de. Tu sais, j'avais une idée vague de où est-ce que je voulais aller à peu près. Mais finalement, des fois, j'arrivais à des places, puis ça me parlait vraiment. Fait que, tu sais, j'allais rester peut-être une semaine là, voir plein de OK. choses. D'autres fois, j'arrivais à des places, ça me parlait pas, ou je connectais pas avec le monde qui était là, puis finalement, je repartais après une journée ou deux. Fait que ça, c'est vraiment justement la beauté d'avoir cette flexibilité infinie-là. Tu rencontres des gens, tu sais, qui sont tellement différents de notre style de vie à toi puis moi, là. Tu sais, des Oh choses qui oui. sont presque inconcevables pour nous deux. Des gens pour qui c'est ça Paycheck leur to vie au complet, paycheck, finalement. puis même pas paycheck là, tu Ouais, sais, ou genre juste, c'est ça, exact. Il y a des gens pour qui c'est une notion qui est mmh pas Mais importante ça finalement, là, ça. Fait que ça, tu sais, moi, ouais, ça mais me. ça, je trouve ça cool, tu sais, justement dans des voyages, même tu sais, j'ai pas fait de van life non plus, mais tu sais, j'étais allé aux îles, puis aux îles de la Madeleine, puis des fois, c'était ça aussi, là, les gens, tu sais, nous, on est tellement, justement, comptables, cartésiens, genre: «Ah mon Dieu, j'ai pas de job pendant 2 semaines, qu'est-ce que je vais faire?» En tout cas, toi, tu as de l'air moins comme ça que moi, puis moi, je pense que je le suis encore moins que bien du monde, c'est vraiment stressé par la vie, si on veut, puis tu sais, c'est hot, ces gens-là, je trouve que ce qu'ils ont à partager, puis c'est comme: «Ah ouais, ben, tu sais, regarde, c'est pas grave, Ouais. je vais faire ça pendant tant de mois», puis l'important, c'est d'aimer ce que je fais, puis ça, je commence de plus en plus, je trouve, aimer ce que tu fais, tu sais, tu l'as dit tantôt, genre travailler avec qui tu as envie de Ouais. travailler, puis tout. Quand tu as ce luxe-là, c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, mes parents avaient pas ce luxe-là, puis c'est bien correct aussi, mais tu sais, je trouve que ça fait partie de ces voyages-là, puis c'est hot de rencontrer justement d'autres gens pour justement te questionner, pour faire: «Hey, ben, Colin, OK, je pourrais faire ça, moi, tout, genre, comme tu as fait là, genre, hey, 5 mois, YOLO, pas de salaire, puis en tout cas, bref. Puis tu sais, ça vient avec son Ouais. lot de péripéties. Fait que si tu comme un highlight de tes. Parce que tu as dit 5 mois, 2 fois. Première fois, ta blonde vient te Exact. rejoindre 6 semaines, deuxième fois, 2 semaines. T'as-tu des highlights? Ça peut être autant des highlights que tu as la chienne ou que tu as trippé ta vie, là, mettons, mais s'il y a des gens qui veulent voyager dans l'Ouest ou côte ouest américaine. Ben oui, en fait, j'en Ouais. ai plein, là. La plupart incluent honnêtement soit des animaux sauvages ou le fait de me perdre. Mais écoute, la fin du premier été, ça, je pense que ça a été une de mes plus belles randonnées. Dans le parc ici Manning, donc une région quand même au sud de la OK. Colombie-Britannique. Puis j'avais prévu, tu sais, j'étais sur la fin de mon été, j'avais travaillé très fort, tu sais, à faire beaucoup de randonnées, puis à me construire une bonne capacité. Puis je me suis assis avec ma blonde, puis j'ai dit là, je pense que tu sais, j'aurais le goût de me lancer vraiment un défi, tu sais, quelque chose de OK. tough, là. Puis ma blonde a dit, regarde, il n'y a pas de trouble, tu sais, tel jour, on va se planifier être à tel endroit, tu sais, puis je vais te laisser aller faire tu sais, ton trip pour vraiment te mettre à l'épreuve, tu sais, te lancer, tu sais, essayer de trouver le bout, dans le Ouais. fond, là, tu sais, vraiment voir c'est quoi ta limite. Fait que, écoute, viens le jour pour faire ça. Puis je partais quand même très tôt le matin. L'idée était de faire un long hike. Les gens vont le faire des fois en 2 jours, ce hike-là. En fait, souvent en 2 jours, des fois en trois. Euh, puis moi, je me suis dit, hey, je pense que ça se fait Ah en une ouais, journée. tellement un bon plan Puis, déjà là, ça sonne, mais écoute, il y a des gens, je n'étais pas le premier à OK. le faire en une journée. En fait, je dis, je pense que ça se fait. Et je Mmh. savais définitivement que ça se fait, mais c'était plutôt dans le sens, je pense Ouais. que je suis capable de le faire en une journée. Et ça me tente vraiment de me gonner. Puis, tu sais, voir Ah si ouais. ça marche, voir si ça passe. Puis, donc arrive le matin même, puis on se parque dans un camping. C'était une des rares fois où on a dormi dans un camping, c'est drôle. Ce matin-là en était un.
Puis c'était une boucle que j'avais spotée sur Internet, puis ça me disait que j'allais faire 28 kilomètres, Quand même. puis à peu près 1500 mètres de dénivelé cumulatif. Fait que tu sais, c'était pas exagéré. Moi, ça me semblait quand même Ouais. dans les normes. Fait que je me disais, OK, parfait. Arrive 4h30 du matin. Je pense à peu près que je pars. Avec le soleil qui commence à se lever. Je prends mes affaires, ma blonde dort encore, puis je commence à partir dans le bois, tout seul. Avec rien, puis dans le fond, il n'y a pas de réseau, fait que ma blonde, elle sait pas Ouais, je ça, suis c'est où. dangereux. Fait que j'avais intérêt quand même à revenir. J'avais pas de GPS dans le fond parce que c'est ça, j'avais pas pris le temps d'en acheter. Je me disais tout le temps, je vais m'acheter un GPS pour que ma blonde puisse me suivre. Finalement, on était rendu à la fin de l'été, je l'avais OK. pas encore acheté. Puis elle commence à partir, puis je me dis, Caroline, il me semble que ça monte beaucoup, là. Mais tu sais, ça va bien, j'ai un bon pace, mais ça monte pas mal. Puis là, je regarde à un moment donné le dénivelé cumulatif, puis je pogne 1000 mètres assez vite. Je pogne 1500 mètres assez vite. Puis je me dis, Ah Caroline, ouais. c'est ça qui était prévu pour la journée au complet, hein? Puis ça continue à monter, je vois la montagne en avant, je me dis, il en reste un bon bout. Puis finalement, je me rends au premier sommet, puis c'était une boucle de 2 OK. sommets. Je me suis rendu au premier sommet assez vite, puis j'ai dîné là-bas, Ouais. déjeuner, là. Souvent, je faisais ça, donc je prenais un petit déjeuner au milieu de l'avant-midi, puis il devait être même pas 10 heures finalement. J'étais rendu au sommet. Puis je regardais mon GPS, puis je me dis, il me semble que j'ai pas fait beaucoup de distance, mais j'ai fait beaucoup de dénivelé. Fait que, C'est 28 tout- kilomètres là, on se j'aurais rappelle, dû là. me douter Ouais, qu'il y c'est avait un ça. piège. Exact. Je me disais, tu sais, il me semble que ça va pas si bien que ça, ou ça va pas comme prévu. En fait, ça allait bien, mais ça allait pas comme prévu. Fait que je me dis, OK, ben regarde, ça va bien. Après avoir pris le temps de savourer la vue un petit peu, parce que tu sais, c'était sur le sommet d'une montagne, vue 360, il y avait personne. Personne. Fait que tu sais, tu prends ton déjeuner puis tu as l'impression d'être dans un Très autre cool. univers. Je me dis, je pense que ce serait le temps de partir le deuxième sommet. Tu sais, il doit être quand même assez loin si j'ai 28 kilomètres à faire. Fait que commence à prendre la route comme ça, puis là aussi, on dirait que le millage, il avance pas comme prévu, puis j'avance, je continue, puis ça, tu sais, je suis seul, fait que j'ai pas Mmh. besoin d'attendre après personne, ça va quand même vite. À un moment donné, je pogne 20 kilomètres, puis je pogne 25 kilomètres. Je suis pas encore rendu OK, au fait que sommet 2. là, Je me dis, Colin, c'était ça qui était prévu pour ma journée, puis là, pogne 30 kilomètres. Puis éventuellement, j'arrive au deuxième sommet, puis il devait être, ça devait faire déjà 32, 33 kilomètres que j'étais sur la route. Puis je me dis, crime, je suis quand même fatigué. j'imagine 33 kilos, aussitôt, il devait être rendu 8 heures le soir. Tu faisais la course ou à pied? Même pas, non, ça allait quand même vite. Ouais, ouais, ben, j'étais à pied, mais là, à un moment Ouais, donné, quand je tu à voyais que courir. les kilomètres, ils avaient comme pas fini d'avancer, ben, je me suis mis à courir, c'est ça. Parce que je voulais revenir avant qu'il Ouais, fasse ouais. noir. Tu sais, c'était vraiment ça, je voulais revenir avant qu'il fasse noir parce que il y a pas de, c'est ça, il y a pas de réseau, pas de réception. Puis je voulais pas non plus donner une Non, crise non. cardiaque à ma blonde. Puis des fois, les trails, tu sais, quand tu pognes un certain niveau d'altitude, mais il n'y a plus d'arbres, plus rien. Fait que, tu sais, il y a un chemin, mais des fois, c'est juste sur des roches à peu près. Fait que s'il fait noir, ça peut être difficile de te retrouver. Fait que bref, tout ça pour dire, j'ai fini ma journée, puis j'avais fait un marathon au Aïe, complet. Dans le fond, aïe. ça m'avait donné 42 kilomètres, pas 1500, mais 2500 kilomètres, 2500 mètres d'altitude Ça a pas de bon sens. cumulatif. Puis hey, je marchais pas après ça. Puis, il y a des gens, je suis conscient, qui sont capables de faire ce genre de trip-là tout le temps, mais tabarouette, j'étais au plus en forme que j'ai Ah été de ouais. ma vie. Puis je peux te dire qu'après cette journée-là, là, Mais ça m'a pris un petit break. Ça m'a c'est pris une sûr, petite c'est un pause, autre là. type de training, là. Je veux dire, quand tu fais un marathon, d'habitude, tu as couru une coupe de 30 kilos, tu sais, comme vraiment, j'imagine, tu pas ce tu sais, oui, tu en forme, tu pas ce volume-là dans une même journée collé, puis, ah ouais, mais t'as-tu figure out c'est où que tu avais manqué le bateau à quelque part? Tu sais, tu clairement Je pense que c'est juste le tracé GPS que j'avais regardé initialement qui était, dans le fond, c'était pas les bonnes mesures parce que j'étais ah, exactement OK. dessus. Ça m'a juste donné un autre dénivelé complètement. Fait que, comme quoi, c'est vraiment pratique d'avoir des applications qui te donnent des idées de randonnée, mais des fois, ça vaut la peine de checker, mettons, les commentaires en dessous Ouais. pour voir si les gens, Ah! c'est vraiment Ah! ça qu'ils ont vécu, là. C'est bon, ah ouais, puis là, ben là, tu un nouveau-né, puis si on fait une petite transition là-dessus, là, on peut-être on jase peut-être une Oui. dizaine de minutes, maximum. Mais, je voulais savoir, tu sais, côté, van life avec le bébé ou même, tu sais, avec le bébé ou en travaillant, c'est quelque chose que vous envisagez? En avez-vous discuté ou là, vous êtes à la maison? Puis parce que tu viens de t'acheter une maison aussi, hein? Ouais, ça fait un petit bout. Exact. On vient de s'acheter une maison. Ben, on l'a eu au mois Ah, d'avril OK. de cette année. Donc, ça Reste fait quand ouais, même ouais. déjà 6 mois qu'on l'a. Puis on a fait pas mal de travaux dedans, puis on est encore OK. dans les travaux d'ailleurs, là, dans cette maison-là.
Mais oui, la van life, on en a parlé. C'est sûr qu'on a vendu notre van un peu plus tôt cette OK. année parce que ça répondait plus à notre mode de vie. Il y avait 2 sièges, puis Ouais, on est rendu ouais. 3 dans Ouais, l'équipe. c'est Fait ça. que Le bébé en définitivement, ça arrière, fonctionnait plus pour nous. ça va mal, là. On essaie de faire des choses qui sont relativement sécuritaires la plupart du temps. Pour Ouais, c'est bébé, au moins, ça. nous En autres, c'était le rando tout tel, mais pour seul bébé, pendant 42 kilos là, moins sécuritaire. ouais, non, il aurait trouvé le temps long, bébé, je pense. Mais non, on en a parlé, puis définitivement, c'est quelque chose qui nous intéresse. Tu sais, juste l'expérience de construire la van, ça a été tellement une belle expérience pour ma blonde puis moi. Je sais qu'il y a des gens qui disent souvent que des rénaux, tu sais, c'est éprouvant pour le couple. Puis c'est vrai que c'est des défis, mettons, mais ça a été tellement une belle période où on a appris tellement de choses, puis on s'est amusé. Tu sais, on travaille bien en équipe, là. Je nous trouve vraiment chanceux d'avoir cette relation-là où on travaille bien en équipe. Fait que concevoir une autre van, puis la construire pour partir avec la petite famille, tu sais. Puis là, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, là, mais tu sais, on aimerait avoir Mmh. plus d'un enfant si c'est possible, puis que la vie nous le Ouais, permet encore une fois. Et qu'on va attendre d'avoir construit l'équipe au complet. that's it. Puis après ça, éventuellement, dans quelques années, il y a des bonnes chances quand même qu'il y ait une autre van, puis qu'il y ait des nouvelles aventures. Je ne sais pas si ça va être dans la même formule ou pas. C'est sûr qu'avec des enfants, il y a des contraintes qui sont un peu différentes. Tu veux faire les choses, tu sais, quand même, pour que ce soit, encore une fois, sécuritaire pour eux, là, que ce Ouais, soit ouais. constructif. Mais définitivement, il y a d'autres choses, tu sais, dans l'air qui se That's planent. it. Ouais, d'autres choses qui se trament, puis ça C'était-tu s'en vient. votre 1re expérience de même, de voyage? Parce que toi, tu as voyagé un peu, j'imagine, comme sûrement un peu tout le monde, mais t'avais-tu fait des longs voyages, tu sais, exilé 6 mois en Europe ou des affaires de même? Non? Non, en fait, on n'avait pas vraiment voyagé. Puis ce qui est drôle, c'est dans le fond, ma blonde et moi, on n'avait jamais fait de camping non plus, là. Tu sais, on n'était OK. jamais allé dans le bois, on OK, n'avait aucune quand même, expérience quand même. là-dedans. On est vraiment allé au meilleur de notre connaissance. Puis finalement, tu sais, ça a bien tombé. Je pense qu'on a réussi à bien s'imaginer ça allait être quoi notre vie puis notre utilisation de ça. Mais on n'avait pas voyagé tant que ça. On a fait des petits voyages, tu sais, une semaine à gauche, à droite, mais vraiment pas tant que ça. Puis c'est une des raisons pourquoi aussi, d'ailleurs, tu sais, on s'est dit, ben là, c'est le temps de le faire. Tu sais, si on est pour pas avoir d'enfants immédiatement, il me semble que ce serait un bon moment pour aller vivre justement ces Exact. choses-là. Parce qu'une fois qu'on va avoir les enfants, mais tu sais, qu'on ait ça dans le bagage en plus, finalement. Je comprends. Fait Cool. que, Bon, ben, écoute, je vais y aller avec mes questions typiques du podcast, là. Tu les as vues un peu. Team Google Sheets ou Excel? quand je travaille pour des clients, j'utilise OK. Excel. Mais quand je fais mes affaires à moi ou juste des petites Ouais. notes sur le site, je trouve ça plus pratique d'avoir Google Pareil, Sheets. même affaire. Même affaire. Je suis identique, là. Tu comme tu l'as sur ton cell. On dirait que c'est comme plus web-based. Tu sais, C'est même si ça. Excel peut être web-based, je l'aime moins. Puis sinon, aussi, quelque chose que j'aimerais amener dans ce podcast-là, c'est parce que je jase avec beaucoup de monde récemment, puis je me rends compte qu'il y a plein de monde qui utilise des tools que personne d'autre utilise ou personne d'autre connaît, ou tu sais, peut-être que tu n'en as pas non plus, tu sais. Mais as-tu un outil que tu utilises? Ça peut être n'importe quoi, là, un OneNote, ça peut être ton pad de notes, une façon que. As-tu un outil à partager aux gens qui nous écoutent? Moi, je suis très minimaliste dans mon approche de travail, là. Tu sais, j'ai un bureau qui fait 2 pieds et demi de large, puis le moins de papier possible dessus. Fait que mon outil d'organisation, c'est Google Keep. Je Oui, sais je pas si tu connais connais, ça. là, c'est comme Oui, des oui, oui. post-it en ligne. Moi, je suis très fan de ça. Juste des petites Ouais, c'est vrai que checkbox. c'est bon. Tu te Ouais. laisses des notes de 2 3 Tu mots, peux des l'avoir sur ton to-do. cell Moi, je aussi, tu sais, travaille tu peux beaucoup avec ça. justement le. Ouais. Tu peux l'avoir sur ton cell. Moi, j'ai tout là-dessus. Si tu veux savoir ce qui se passe dans ma vie, là, tu regardes Google Keep. Il y a ma liste d'épicerie, puis ma liste de projets OK. clients, ma liste de Ouais, tâches mais à faire. c'est Tout est vrai que là. c'est une bonne place pour avoir un one-pager portable. Parce que moi, j'étais un peu. Ça fait des années que je te dirais, je suis de même, là, genre, tu vois, là, j'ai un pad de notes ici, j'en ai un autre ici. J'ai un Google Doc ouvert en ce moment, j'ai des sticky notes partout sur mon desktop. J'ai un tableau blanc ici. Fait qu'en tout cas, moi, je suis all over the place. Fait que c'est bon, tout centraliser ça dans Google Keep, tu fais bien. Puis j'avais comme oublié que ça existait, mais je l'utilisais beaucoup chez Price par client, il me semble. Je mettais une couleur par client. Euh, Ben, c'est ça. En fait, l'enjeu, c'est que je suis exactement comme toi. Dans le fond, je ouais. m'éparpille. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix de me dire, là, ça n'a pas de bon sens, là. Je perdais des choses, je perdais des notes. Puis que je me suis donné cet outil-là. Puis comme tu dis, c'est super convivial, là. Tu y as En toujours effet. accès. As-tu des choses à plugger? Je sais pas si jamais tu veux te faire de la pub, c'est quel genre de service que tu Non, mais que t'offres, mais tu sais, ça peut. On sait jamais, tu sais, quelqu'un qui cherche je sais pas, tu fais de la tenue de livre, je dis n'importe quoi, tu sais, mais vas-y, si tu as des choses à plugger, c'est des gens qui cherchent un comptable, fractional, CFO, je sais pas trop. Oui, ben en fait, c'est bien que tu en parles. J'offre mes services effectivement comme consultant pour des entreprises qui sont en difficulté et en M&A, finalement, en transaction.
la réalité étant que je suis quand même très occupé, puis mes prochaines disponibilités en ce moment sont à deuxième trimestre OK. 2024. Beau problème. Mais oui, ben exact, ça va bien. Ben, puis dans ça aussi, je me prévois une couple de semaines pour passer quand même avec mon Ben bébé et oui. ma blonde, là, que j'ai pris juste comme 4 OK. semaines avec eux au début, puis je Ouais, trouve que ouais. c'est pas assez. Fait que là, avant de regarder par en arrière puis de me dire j'aurais dû en prendre plus, Exact. ben, je prends le temps, c'est ça, je le prévois, je le mets à l'horaire pour que ce soit ferme parce que sinon, ça se fera pas. Puis sinon c'est vraiment ça. J'ai pas de réseaux Ben sociaux, oui, j'ai rien, j'ai je pas de t'ai site web cherché à sur plugger. LinkedIn pour aller voir un peu, tu sais, pour me remémorer puis tout, je t'ai pas trouvé. J'étais comme David Labadie, technologue en biochimie. Non, pas lui. Ouais, non, c'est ça. Quand je dis que je suis minimaliste, c'est aussi par rapport à ce genre de plateforme-là. Là, c'est ça. Moi, mes clients m'ont tous trouvé par bouche à Excellent. oreille. Ben écoute, les gens y Puis écriront dans les c'est ce qui commentaires de fonctionne le mieux pour eux. whatever. S'il y a des gens qui écoutent, ils écriront, puis on te pluggera ça. Écoute, ma dernière question, puis on aurait pu jaser 2 heures, là, mais tu sais, je vais, par souci de ben, pas retention, mais comme je vais juste mettre tes highlights, je vais couper le bout de tout. Mais ma dernière question, le concept du podcast, puis là, je vais l'expliquer, même si je vais l'avoir expliqué dans un autre épisode au préalable là, qui va être comme l'épisode introduction à tout le podcast. Mais dans le fond, j'ai pas la piggy bank, OK? Je l'ai pas. Imaginez-vous un petit tirelire, là, je l'ai pas. Ma mère va en faire une qui va ressembler à ça, mais comme en piggy bank. Mais dans le fond, j'ai un concept de piggy bank et je voulais te demander, tu veux-tu faire un don? Je suis comme la caissière à l'épicerie, là. Tu sais que ça te coûte déjà 30$ ton steak, là. Puis c'est comme, oui, voulez-vous faire un don pour les enfants malades, tu sais? Puis là, tu te sens mal, puis tu dis oui ou tu dis non devant tout le monde, là. Fait que dans le fond, je voulais savoir, tu veux-tu faire un don? Puis je ne demanderai pas le montant, je pense, c'est la ligne, là, genre, tu me diras oui, puis on organisera comme ça. Si tu dis 0, tu n'as pas de lâcher, tu sais, ou 5$, tu n'as pas de lâcher, mais tu sais, tu voudrais-tu faire un don à un organisme qu'on va choisir tout ensemble, les gens qui ont écouté ça, pour c'est ça, une cause, ça peut être Centraide, ça peut être Enfant Soleil, etc. Ben oui, certainement. Écoute, je vais appuyer. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Excellent, excellent. Merci de t'être prêté au jeu. David Labadie, CPA qui a vécu la van life pendant quelques mois et qui n'a pas travaillé là finalement, mais qui aurait pu travailler sans problème. C'est pas vrai, il a fait des vidéos, il a édité des vidéos. Hey, merci David, pour vrai, vraiment cool. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.